Hello les amis, je vous retrouve en pleine balade au cœur de la forêt landaise comme vous pouvez voir avec mon ami Michael qui m'a fait justement le plaisir de vouloir entre guillemets vous partager son expérience notamment au niveau de la banque Boursorama. Voilà, et vous voyez en plus on a profité, on est en train sur le chemin on a trouvé quasiment 1 kilo de châtaigne, donc on va encore se régaler ce soir. Bon écoute Mika, mais ma première question en fait je vais te laisser te présenter, présente-toi, quel âge tu as eu, d'où est-ce que tu viens, quel est un peu ton parcours et voilà. D'accord, je m'appelle Michael, j'ai 31 ans, mon parcours c'est... j'ai fait ma formation dans un BTS de gestion à la finalité, mes dernières études. Je suis actuellement sans emploi, je cherche justement un emploi dans ce secteur. D'ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui cherche un informaticien ou quelqu'un qui s'y connaît bien, c'est quoi ta dernière formation que tu as fait dans les réseaux là? Technicien d'assistance en informatique. Voilà, donc si jamais vous cherchez quelqu'un, un technicien d'assistance informatique, n'hésitez pas à aller le voir et à me demander son contact. C'est quelqu'un vraiment de très sérieux et qui est vraiment féru d'informatique. Voilà. Eh bien merci Michael pour la présentation. Alors ma première question, je vais te demander en fait comment tu as découvert l'opportunité Boursorama et des banques en ligne en général et quelle a été ta première réaction face en fait à cette découverte? Je connaissais pas beaucoup Boursorama au début, c'est en voyant un de tes, parce que je suis ton groupe, c'est en voyant un de tes messages sur le sujet un de mes articles Facebook en fait, voilà, sur mon groupe Facebook et sur ma page perso, puisqu'on est aussi amis dans la vie privée. Voilà, que j'ai décidé de venir te voir et d'avoir des informations sur ça. D'accord. Donc en fait, pour résumer, Michael, en fait, il a vu, c'est un ami, donc il a fait le BTS justement dont il a parlé, il a fait le BTS avec moi, et on s'est connus comme ça, et on est toujours resté en contact tout le temps, parce qu'on habite à peu près à 40 minutes l'un de l'autre, et il sait que je suis quelqu'un de sérieux, et donc il est venu me poser quelques questions, parce qu'il est comme tout le monde, il avait des a priori, donc il est venu me demander, tu m'as demandé s'il n'y avait pas en fait des salaires à mettre, s'il n'y avait pas des conditions, etc. particulières. Des vices cachés. Voilà, des vices cachés, et en fait il est venu chez moi, et c'était en octobre 2015. En octobre 95, c'était peu après que je sois rentré moi aussi. Oui. Donc c'était l'automne 2015 en octobre et donc il est venu chez moi, il m'a tout questionné, je lui ai montré mon compte, je lui ai tout montré en fait et je lui ai tout expliqué, je lui ai montré toutes les petites lignes et il a vu qu'en fait au final qu'il n'y avait que des avantages et zéro inconvénient. Il faut le dire, il n'y a vraiment aucun inconvénient et c'est ça qui fait la force de la chose. Alors ma deuxième question, Mika. Qu'est-ce qu'aujourd'hui t'as apporté les banques en ligne en fait et qu'est-ce que ça a changé dans ta vision des choses? J'ai déjà vu que c'était beaucoup plus profitable qu'une banque classique déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais pour beaucoup d'opérations. Pour pas dire que les banques nous prennent normalement et que les surtout banques en ligne les opérations lambda. C'est que toutes les opérations lambda, pour quelqu'un de classique, en fait, il n'y a pas de frais. Pour en citer quelques-unes, toi notamment, tu as la carte bancaire gratuite. Tu n'as pas payé 1 centime de frais depuis 2 ans entiers. Tu peux le confirmer, je pense. Ah non, pas payé un seul frais. Et pourtant, tu n'utilises pas des masses le compte, et tu utilises un petit peu comme ton compte secondaire, quand tu as des virements particuliers, comme semi-principal. Et tu n'as pas payé 1 centime. Alors, je vais rajouter quelques particularités de plus. Nous avons les virements SEPA gratuits, 100% gratuits. Alors dès que moi j'ai envie d'envoyer de l'argent à des contacts en fait, qui sont en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, je travaille beaucoup avec les pays limitrophes français dans mon travail. Et ce qui fait que au lieu de payer par exemple, pour citer eux, mais au Crédit Agricole je payais environ dans les 3,75 € à chaque fois que je faisais un virement SEPA, chez Boursorama c'est 100% gratuit. Donc vous imaginez, j'en faisais à peu près une vingtaine de virements SEPA par an, donc je fais gagner tout le temps, chaque année maintenant minimum, une vingtaine de fois 3,75 €, le fait d'être parti chez Boursorama. Voilà, j'ai aussi la carte bancaire gratuite moi également. Mais du coup j'en ai profité, je l'ai supprimé du Crédit Agricole, du coup j'ai gardé que ma carte Gold en fait, parce que j'ai le droit d'une carte Gold avec mes revenus, j'ai eu le droit directement à une carte Gold Visa, en fait la Visa premier, que j'ai 100% gratuite, et alors que je payais avant, à l'époque je payais que 50 € par an ma Visa normale, enfin ma Mastercard normale en fait, et aujourd'hui j'ai une Gold gratuite, donc c'est vraiment très pratique. Et surtout les bénéficiaires. C'est que ce qui est vraiment très bien, c'est que toi dans ta banque, je me rappelle, tu me disais que tu avais 2-3 jours de carence quand tu crées un bénéficiaire. Même si tu voulais envoyer de l'argent à ton cousin pour un cadeau de mariage par exemple, il t'envoie ton RIB pour que tu fasses le virement de participation au cadeau de mariage. Et en fait, tu avais 2 à 3 jours de carence après avoir créé le bénéficiaire en ligne. Or, l'avantage de Boursorama, c'est qu'il n'y a pas de délai de carence. Dès que vous créez le bénéficiaire, et on envoie un SMS de sécurité, en fait, vous recevez un SMS de sécurité, vous le validez, paf, et votre bénéficiaire est disponible de suite. Vous pouvez faire un virement aussitôt,
à la personne dès que le virement, dès que le bénéficiaire est créé. Ça c'est quand même un gros plus, surtout moi qui travaille dans les placements. Du coup, quand je gagne 3-4 jours ouvrables d'envoi de fonds, ça fait toujours 3-4 jours de plus que l'argent de travail et donc me rapporte un peu plus d'argent. Donc c'est quand même très pratique. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour les détails parce qu'il y en a de nombreux. Ensuite, ma question, Mika. Actuellement, qu'est-ce que tu as pu apporter à ton entourage grâce à ce bon plan que tu as découvert? Bah, ça fait 2 ans que j'avais pas forcément parlé de Boursorama à quelqu'un. Et c'est cet été, en partant en Lorraine, chez des amis, et pour voir ma soeur aussi. Oui, tu habitais en Lorraine à l'époque. J'habitais en Lorraine et j'ai déménagé ici il y a une dizaine d'années. D'accord. J'en ai parlé à un ami qui m'a dit qu'il était intéressé. Et sur le tas, même pas, je lui ai dit les papiers qu'il fallait pour justement ouvrir et il les a réunis et en 10 minutes on a ouvert le compte. Donc aujourd'hui voilà, tu t'es remboursé carrément. C'est venu comme ça la discussion, parce que je sais que vous avez parlé de, je sais plus de quoi vous parlez, mais c'est venu comme ça la discussion, tu as dit mais t'es pas dans Boursorama, et c'est là que tu t'as posé des questions, et en fait en 10 minutes tu lui as tout expliqué comme moi j'avais fait pour toi, et du coup tu as récupéré, tu l'as parrainé en 10 minutes, tu as dit tiens, prends ces 5 documents d'identité, enfin 5 documents nécessaires pour ouvrir ton compte, tu as fait la démarche en ligne avec lui en 5-10 minutes, et c'était réglé. Et 10-15 jours plus tard, son ami avait le compte ouvert, lui 10 jours, voilà, pour être exact 10 jours. Toi tu avais 150 € qui ont été versés aussitôt sur ton compte bancaire Boursorama. Et donc ça te permet de te rembourser ton billet de train et voir peut-être une partie de ton prochain voyage pour revenir voir ta famille. Voilà. Donc vous voyez, c'est vrai que Mika, ça lui a profité vraiment il a fait de façon anodine, c'est-à-dire qu'il en a parlé comme ça lors d'un apéro avec un ami qu'il allait voir en vacances, et paf, il s'est gagné 150 € en vacances comme ça, net d'impôts. Donc c'est uniquement comme ça qu'il faut le voir en fait. Il faut Boursorama, certains en font une grosse activité, certains en parlent jamais, et certains comme ça, comme Mika, en parlent comme ça leur prend, comme ça. De la preuve, c'est la première fois qu'il le faisait en 2 ans, il n'en a jamais parlé. Donc alors qu'il y a 2 ans, il avait pris ses 80 € de bienvenue et sa carte bancaire, et du coup il utilise un petit peu son compte, mais il n'en parlait jamais. Et aujourd'hui, maintenant qu'il a eu cette première expérience bénéfique pour lui et pour son ami, justement, je vais en venir à ma prochaine question justement, c'est que maintenant, grâce à cette première expérience, qu'est-ce que tu ambitionnes, qu'est-ce que tu voudrais réaliser comme projet en fait grâce notamment à ces primes de recommandation, à ce bon plan que Boursorama nous met en avant? En utilisant Boursorama, si je voudrais aller réaliser un rêve, ça serait sûrement aller au Japon. Parce que tu es très fan de manga justement, de mémoire. Tout ce qui est culture japonaise. Tout ce qui est culture japonaise, tout à fait. Vous voyez, Mika, il veut projeter ça, donc je pense que pour aller au Japon, il te faut à peu près 1500 € à peu près. Donc en gros, c'est simple, ça te fait 10 parrainages. Donc tu peux en parler à 10 personnes autour de toi pendant 6 mois, 2 personnes par mois. Ça t'en fait 12, tu vas largement gagner plus qu'il te faut même pour aller faire un petit voyage d'une semaine, je pense, même pourquoi petit, un grand voyage sympathique au Japon, et vous voyez, il va se le faire financer juste pour avoir aidé des gens à diminuer en fait ses frais bancaires, donc c'est quand même assez énorme. Voilà, écoute Mika, je pense que j'en ai terminé. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça vous a beaucoup aidé dans votre cheminement et que ça vous apportera quelque chose cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut les amis, ciao ciao.